RMC, la grande gueule du jour. Ludovine de la Rochère, présidente du mouvement La Manif pour tous. Ludovine de la Rochère, bonjour. Bonjour. Dimanche, de nouveau dans la rue. Mais pourquoi faire ? Écoutez, encore et toujours pour défendre l'intérêt supérieur de l'enfant, pour lutter contre la déconstruction de la filiation et d'une manière générale pour défendre la famille qui est un lieu essentiel pour chacun de nous et pour l'ensemble de la société. Or, elle est mise à mal d'une manière historique comme jamais depuis 2012. Alors, j'ai vu que, hormis le catholique Jean-Frédéric Poisson, aucun candidat à la primaire de la droite ne se rendra au défilé des anti-mariages pour tous. Est-ce que vous le regrettez? Alors, par exemple, qu'un Jean-François Copé, il en a fait des manifs à l'époque. Alors, écoutez, nous verrons, parce qu'ils sont en train d'annoncer, je vois les uns et les autres sur Twitter, leur présence. Je sais en tout cas qu'il y aura des élus, des politiques, de toutes les sensibilités diverses et variées, et je pense qu'ils seront présents en nombre. En revanche, il y en a une qui sera là. C'est Geneviève de Fontenay. Oui, la dame au chapeau. Absolument. A rejoint votre mouvement. Pourquoi ? Absolument. Et donc, je peux même vous dire qu'elle nous écoute en ce moment. Et écoutez, elle est venue, elle m'a contactée il y a quelques semaines, et en me disant c'est inacceptable, je ne peux plus laisser dire, on ne peut plus laisser faire. Sur quoi ? Il faut protéger l'enfant. Mais sur quoi ? Et il faut absolument préserver la famille. Mais excusez-moi, elle vote lutte ouvrière. C'est quand même, ça je me rappelle, elle nous l'a dit, elle redit. Oui, elle m'a dit aussi, c'est une femme, absolument, c'est une femme de gauche et qui veut toujours défendre les plus pauvres, les plus faibles, etc. En quoi l'enfant est menacé aujourd'hui par la société? Eh bien, tout simplement menacé parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on peut volontairement, délibérément, priver un enfant de père ou de mère et même priver de toute ascendance paternelle ou maternelle. C'est une chose terrible d'être orphelin. Alors, on est adopté par des personnes aimantes, c'est pas le souci. Il n'empêche que les orphelins, jusqu'à présent, c'était toujours pour des raisons d'accidents, drames, abandon, etc. Les orphelins ont toujours, la plupart du temps, recherchent leur histoire, leurs racines, leurs origines, qui étaient leurs parents. Aujourd'hui, le débat n'a plus lieu d'être. La GPA n'a pas été légalisée. Alors, la PMA sans père, François Hollande a annoncé et réannoncé qu'il veut aller vers la PMA sans père. Oui. Il en a reparlé encore au printemps dernier. Mois, vous savez. Oui. Dans l'État où il est. 6 mois. Et puis en plus, on sait plus, effectivement, comme dit Alain, on sait plus mais qui on voit croire. Bien, le François Hollande, copain des journalistes, François Hollande, président. Il a un père, lui, François Hollande? Il semble que oui. Écoutez, c'est une très bonne question. Lui-même, il a eu la chance d'avoir un père et une mère. Et par la loi Taubira, lui, il considère avec l'adoption qu'on peut priver, qu'on peut faire volontairement des orphelins de père ou de mère. Alors peut-être qu'il y a des difficultés personnelles profondes. On ne le saura pas et un politique est supposé dépasser ses problèmes personnels. Il faut savoir arrêter les manifs. Non, mais sur la PMA sans père, il veut avancer et vous savez bien qu'il veut être réélu. Et la seule manière pour lui de rassembler sa gauche, c'est le sujet sociétal. Il n'a pas d'autre manière d'agir. Et on voit bien, là, il a fait un certain nombre d'annonces. Il y a des projets législatifs et qui reprennent pour aller dans le sens de la déconstruction de la filiation. Vous avez l'air assez sûr de vous sur le plan de la partition, parce que la position que vous défendez, elle n'est pas automatiquement une position de droite ou de gauche. Là, en l'occurrence, par exemple, cet positionnement-là, et il y a des gens à droite qui sont pas du tout en accord avec vous, et des gens à gauche qui sont plutôt en accord avec vous. Et la famille n'est ni de droite ni de gauche. Voilà. Je vous Donc, rejoins sur cette question-là, je vois pas trop le rapport. Il y a une certaine gauche, mais ça n'est pas la gauche. Je suis d'accord avec vous. Mais nous avons connu Christiane Taubira, Madame Rossignol, François Hollande, en tout cas, qui ont véritablement une idée très idéologue de la famille. Au lieu de voir que la famille est irremplaçable pour la personne et pour la société, il voit la famille comme un lieu visiblement de déterminisme, d'inégalité, d'injustice, ce qui à certains égards n'est pas faux. Néanmoins, par quoi pourrait-on remplacer la famille ? Mais l'État ne va pas la remplacer. C'est pas tellement ça la question. La question, elle est pas là. La question, elle est sur le fait que les sociétés avancent et que de toute façon, si quelque chose est interdit en France mais autorisé en Allemagne ou en Hollande, le fait social se déroulera et qu'ensuite la législation, en fait aujourd'hui les législations courent toujours après les réalités sociales. La peine de mort est appliquée dans beaucoup de pays, donc il faudrait l'appliquer en Europe, c'est interdit. Non, mais dans beaucoup de pays du monde. Mais la comparaison n'est pas valable parce que si on peut effectivement faire une GPA dans un pays qui est proche des États-Unis, l'enfant doit exister là pour le coup identitairement. Alors, donc là, en vous positionnant comme ça, c'est là que vous créez de l'orphelin. L'enfant né de GPA a toujours un acte de naissance, comme tout le monde. Oui, mais pas et en heureusement, France. En France, excusez-moi, il y a des dizaines ou voire des centaines de milliers de personnes en France qui sont nées à l'étranger. Leur acte de naissance a été établi à l'étranger. Ça ne pose aucun problème et ils ne demandent pas de retranscription. C'est un faux prétexte. C'est un faux débat. Emmanuel Valls l'avait reconnu. Comme de dire que ces enfants sont apatrides, c'est totalement scandaleux et voire incompétent de la part de certains ministres. Un enfant, il a la nationalité de son pays de naissance.
naissance. Et l'article 21-12 du Code civil fait que lorsqu'il arrive en France, élevé par des personnes de nationalité française sur le sol français, il acquiert rapidement la nationalité française. Tout ça, c'est des prétextes bidons. Et vous savez quel est le véritable enjeu? C'est d'obtenir l'inscription à l'état civil de la filiation que l'on veut, fondée sur le choix parental. Et en réalité, c'est une manière, non pas de légaliser la GPA, mais de lui donner tous les attributs de la légalité. Ce que dit Étienne aussi, c'est que aujourd'hui, la science permet effectivement d'avoir des enfants d'une autre manière. Ça permet à des couples stériles, par exemple, d'avoir des enfants. Ça permet par exemple des PMA post-mortem, c'est-à-dire des femmes qui conservent le sperme de leur mari et qui après se font concevoir un enfant avec le sperme du mari décédé. Pardonnez-moi, nous ne voulons pas du meilleur des mondes et ce que nous réclamons et ce que nous voulons faire respecter, c'est le droit de l'enfant, dans la mesure du possible, sauf évidemment drame, à connaître et à avoir un père et une mère, à être élevé par eux. Oui, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, d'ailleurs. D'accord, mais bon, il y a plein d'orphelins qui ont perdu leurs parents parce qu'ils sont morts. Ils sont morts. Nous ne provoquons pas délibérément de tels drames. C'est ça la question. C'est vous qui dites que c'est un drame. C'est ça le problème, c'est que vous partez du principe que de toute manière, pour l'enfant, c'est un drame. Vous connaissez beaucoup d'enfants orphelins qui ne cherchent pas leurs racines, leurs parents, leur identité. Je connais des enfants qui ont été adoptés. Je connais des enfants issus de la PMA. Et ce n'est pas forcément un drame, comme vous le dites. En tout cas, j'ai pas une vision aussi définitive des choses. Dans le domaine humain, rien n'est jamais tout blanc, tout noir. Et je connais plein d'enfants qui ont eu des parents et qui vivent des drames, qui sont en dépression et qui ratent leur vie. Malheureusement, il y en aura partout et toujours. On est bien d'accord. Mais la plupart du temps, les enfants orphelins, adoptés par des parents aimants, évidemment, c'est pas le souci. Mais l'amour ne fait pas tout. Et il y a une question d'identité très profonde et de recherche du père et de la mère. Mais c'est pas grave. Eh bien, écoutez, allez interroger vraiment les personnes adoptées. Moi, j'ai beaucoup de témoignages de personnes. Oui, mais vous faites des généralités. Non, mais c'est pas grave du tout de chercher son identité génétique. C'est pas un drame. D'ailleurs, je parle pas de génétique. C'est beaucoup plus que ça, les parents. Vous savez non, bien. mais justement, si les enfants ont été adoptés ou si les enfants ils cherchent leur identité génétique, ils ont par ailleurs leur identité sociale et toute une histoire, c'est pas que génétique, il y a toute une histoire et quelle est cette histoire et qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que j'ai été abandonnée. Pardonnez-moi, mais c'est une véritable lacune, un manque et qui est vraiment une source de souffrance. On n'a jamais considéré, que je sache, de toute l'humanité et nulle part sur la Terre, qu'il était facile, anodin et sans problème de ne pas avoir de père ou de mère. Je pense véritablement qu'il faut pas être bisounours, il faut regarder les choses. Ils ont un père et mère, mais pas... En tout cas... Oui, qu'ils ne connaissent pas. Sur le Consigny. En tout cas, moi, je connais beaucoup d'enfants du 16e arrondissement pour qui c'est une beaucoup plus grande souffrance d'avoir des parents obscurantistes et rétrograde que d'avoir des parents homosexuels. Et donc, vous vous arrogez le droit... C'est qui les obscurantistes et les rétrogrades? Vous, par exemple, et les gens de votre mouvement, non, mais vous avez raison. Dire qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère, aujourd'hui, fait scandale. Et c'est un tabou non, ce qui est scandaleux dans votre position, c'est cette manière que vous avez de vous autoproclamer porte-parole de la famille. Vous pensez détenir un monopole de la famille alors que vous n'en défendez qu'un modèle, qui ne fait pas du tout ses preuve d'épanouissement puisque la société est telle qu'on la connaît. Or, la plupart des gens aujourd'hui ont été élevés dans des familles bon teint avec un père et une mère et des gens qui comme vous et des gens s'il vous plaît qui comme vous se sont découverts du jour au lendemain une passion pour le droit civil, une passion pour le droit de la filiation. Moi, j'ai fait du droit civil à la fac. J'avais pas observé que c'était un sujet qui pouvait tout à coup mobiliser des milliers de gens. Donc, je crois que vous faites une démarche qui est très connue en politique, c'est que vous défendez quelque chose qui n'est pas très défendable et vous repeignez ça d'une manière qui est plus respectable. C'est un peu comme les antisémites qui se proclament antisionistes. Ça leur permet de développer une idée qui se cache derrière. Donc, j'ai un peu l'impression quand vous êtes là de voir la porte-parole d'un laboratoire pharmaceutique qui serait pris dans la tourmente judiciaire. Vous êtes sympathique, vous êtes souriante et en fait vous défendez quelque chose qui est scandaleux, tout simplement, scandaleux. Oui, absolument. Qui est tout simplement l'homophobie, une vieille homophobie, tout à fait installée dans la société, tout à fait surinstallée dans votre mouvement. Et ces manifestations ne sont pas autre chose que ça. Vous êtes gêné. Intrinsèquement gêné à l'idée que des homosexuels puissent s'aimer, puissent fonder des familles, puissent élever des enfants, et parce que ça vous donne de l'urticaire, vous avez créé ce mouvement qui est un mouvement je peux pas vous laisser dire ça. La réponse de Ludovine de la Rochère. Nous avons d'abord toujours condamné
explicitement toute forme d'homophobie. D'abord. Vous la Ensuite, pratiquez. pardonnez-moi. Dans votre manif, Nous on a n'avons souvent jamais entendu critiqué, des choses pas terribles. Nous n'avons jamais critiqué la manif pour tous. Il n'y a jamais eu, pardonnez-moi, de slogans, de panneaux, de messages, ni quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il y a des personnes homosexuelles qui travaillent avec nous et qui sont même porte-parole. Oui, Ce serait Nadine pas le cas Morano si a un c'était le cas. ami noir, elle n'est pas raciste. Non, mais voilà. attendez, ils sont assez Oui, oui. nombreux. Et dans nos familles, comme dans toutes les familles, d'ailleurs, il y a des personnes homosexuelles. C'est la société, et vous avez bien vu, ce Et elles sont des doivent être centaines de très milliers de Français. épanouies. Mais surtout, je poursuis. Nous n'avons d'ailleurs jamais critiqué la question et évoqué la question de l'amour homosexuel. Nous disons simplement que la réalité est que 2 hommes ou 2 femmes ne peuvent pas avoir d'enfants ensemble. C'est la réalité. Alors on peut penser ce qu'on veut. Est-ce que ça veut c'est dire le qu'ils peuvent pas réel de les élever? l'humanité. Est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent pas les élever? Mais ils ne peuvent pas avoir d'enfants ensemble. Il faut qu'ils passent, par exemple, par la pratique des mères porteuses. Je regrette, monsieur, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec les revendications de l'inter-LGBT, qui ne représente d'ailleurs, qui n'a que quelques centaines d'adhérents. Ce n'est pas l'inter-LGBT. Non, mais attendez. Aujourd'hui, C'est 20% de la population française. Mais c'est pas 20% de la population française. Les homosexuels? Mais c'est pas 20% de C'est la à peu près population 20%. française. C'est quoi, Non, ça mais fait entre excusez-moi. 15 et 20, je me souviens Non, plus excusez-moi. exactement. En moyenne, les statistiques donnent 3 à 5%. Mais Mais évidemment, puisque ça les n'est gens, pas- les gens comme vous empêchent les homosexuels de Non, s'affirmer. excusez-moi, Moi, je pense l'homophobie est aux un milliers chantage d'adolescents. qui Non, empêche ça, d'évoquer c'est les faux, sujets c'est de faux, faux. c'est faux, vous Et mentez. l'homophobie est scandaleuse. En revanche, traiter d'homophobe toute personne qui n'est pas d'accord avec ces revendications, évidemment, vise à décrédibiliser, empêcher nous débat, etc. Je vais vous Est-ce que dire. 2 personnes du même sexe peuvent élever un enfant? Oui ou non? Ils peuvent élever un enfant, mais attendez, excusez-moi. D'abord, cet enfant, il a un père et une mère. Sans cela, il ne D'accord, mais serait la pas là. question c'est, est-ce que Et oui ou non ils ce- peuvent élever un enfant? Cela veut dire, pardonnez-moi, quand on dit que 2 personnes, 2 hommes ou 2 femmes peuvent fonder une famille, ça veut dire qu'ils vont passer inéluctablement par la PMA sans père ou par la C'est le gestation. cas aujourd'hui de nombreuses familles. Hein. Eh oui, c'est le Mais cas, vous- c'est vous le êtes- cas. Vous êtes d'accord avec la pratique Mais des c'est- mères Mais porteuses? c'est pas ça. Mais c'est je pas pose ça la la question. question. Non, mais, Je dis- non, mais c'est ça la que ça réalité, implique. c'est qu'il y a de nombreux enfants qui aujourd'hui sont élevés. Non, on nous a sorti des chiffres de Qui 300 000 sont personnes, aujourd'hui etc. élevés, enfants, et c'est pas vrai rassurés, du tout. alors soyez rassurés, ils sont Mais élevés par des Ces femmes enfants ont ou un des père hommes et une mère. ensemble. Mais et alors, ces enfants ont un père et une mère, et pardonnez-moi, pour les enfants qui seront nés de Non, mais GPA ou de donc PMA ça sans marche. père. Enfin, il y a des, Non, mais attendez, c'est pas des attendez. enfants qu'il faut retirer de leurs parents. juste Non, leur mais attendez, reconnaître le droit finis. d'exister. Mais évidemment, c'est pas la question. Sur la PMA sans père et sur la GPA, ce qu'il se passe, si vous voulez, c'est qu'on dit, en somme, on peut concevoir des enfants délibérément orphelins de père ou de mère. Moi, je ne pense pas, et excusez-moi, aussi aimante soit-elle, c'est pas le souci, La j'ai pas de GPA, doute vous mélangez là-dessus. 2 choses. La Je GPA, poursuis. ça ne concerne pas les homosexuels poursuis. plus que les Mais hétérosexuels. et je suis opposée Parce dans que- tous les cas. Ça Oui, n'est non, mais pas parce une que question vous de me renvoyez à sexualité. GPA quand je vous parle des couples homosexuels. Mais parce Ça, que c'est 2 hommes ou intéressant. 2 femmes ne peuvent pas avoir Non, mais 2 c'est enfants intéressant ensemble. parce que les Mais mères parce que porteuses, inéluctablement, c'est c'est pas la- forcément quelque chose qui concerne les homosexuels. Ça peut concerner des. Et c'est tout aussi scandaleux. Et c'est tout aussi Justement, scandaleux. peut-être même un autre débat. Alors, mais je poursuis. Concevoir des enfants délibérément orphelins de père ou de mère, c'est dire que des femmes aimantes, et je n'ai pas de doute sur leur amour, ça fait 20 peuvent fois que vous le remplacer, dites, on a compris, c'est ça. essentiel, Ouais. peuvent remplacer un père. Eh bien non. Et 2 hommes aussi aimants soient-ils ne peuvent pas remplacer une maman. Vous restez avec nous, Ludovine de la Rochère, la manif pour tous. Vous êtes notre GG du jour. Après, on parlera aussi de la théorie du genre, parce qu'il y a eu un débat il y a quelques jours notamment, et c'est Najat Vallaud-Belkacem qui s'est de nouveau retrouvée accusée avec ce qui serait écrit dans les manuels scolaires. Restez avec nous, Ludovine de la Rochère, la manif pour tous. RMC, jusqu'à 13h, les grandes gueules. RMC, 10h-13h, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, les grandes gueules avec Ludovine de la Rochère, elle est présidente de la Manif pour tous. Manifestation retour dans la rue donc pour dimanche, après-demain, dimanche. On a parlé de la GPA, on a parlé de la PMA, du mariage, de celles et ceux qui participeront à votre manifestation. Revenons sur ce qui a été une polémique il y a quelques jours après les propos du pape notamment. Oui, le pape qui s'en est pris au manuel scolaire français en racontant une anecdote. Il a rencontré un père de famille qui témoignait du fait que son fils à l'école, eh bien, on lui enseignait la théorie du genre dans les manuels scolaires. Alors ça a créé de nouveau la polémique sur ce thème-là. Najat Vallaud-Belkacem s'en est défendu en disant que c'était une erreur, que le pape était entre les mains finalement d'une frange conservatrice et intégriste. L'éternelle Najat Vallaud-Belkacem, elle parle des pseudo-intellectuels. Dès qu'elle n'est pas d'accord, ce sont les intégristes, les extrémistes. Et puis après, le débat s'arrête là, malheureusement. Il avait raison, le pape ?
Mais écoutez, alors justement... Pardon, le pape n'avait pas vérifié l'information quand même, c'était Non mais reconnu. le pape est une personne assez bien informée. Je pense que le pape a un petit peu plus de hauteur de vue et un peu plus d'expérience sur ces questions-là que Madame Najat Vallaud-Belkacem. Pardonnez-moi. Et et vous sur êtes les venu questions avec un anthropologiques. manuel. Alors, De première. Je me disais qu'on aborderait éventuellement la question, mais il y a deux choses. La théorie du genre existe-t-elle? Najat Vallaud-Belkacem dit que non. Alors on peut l'appeler Vous pouvez théorie. nous expliquer ce que c'est la théorie du genre, parce que C'est le fait de dire, en fait, en sociologie, et c'est très intéressant et tout à fait pertinent, on étudie les différentes dimensions de notre identité sexuelle. Donc les dimensions biologiques, sociales, culturelles, etc. Et en fait, ce qu'on appelle le genre, c'est l'aspect sexuel, social de notre identité sexuelle. Comment on se comporte comme homme ou comme femme. Et d'une manière générale et habituelle, l'humanité est homme-femme et les hommes sont pas dans leur faire ou dans leur fonction, mais dans leur être, leur virilité, enfin leur masculinité, s'exprime. Et la même chose pour les femmes. C'est juste la théorie du genre, c'est de dire que il y a au-delà de la définition physiologique du sexe, il y a un genre qui est donné par une fonction sociale. Alors, et c'est la en théorie gros, de l'idéologie, Simone de Beauvoir. c'est En tout gros, de rien. les petites filles. quand on a dit on ne naît pas femme, on le devient, qui fait partie un tout petit extrait. En fait, et ce qui est assez amusant, c'est que énormément notamment, j'ai fait une enquête sur Parelmonial où il y avait cette année, on proposait à des homosexuels de se soigner de leur homosexualité par un stage, et donc on leur proposait de se soigner de leur homosexualité. Est-ce que c'était bien l'objectif? Laissez-moi terminer. Est-ce que c'était bien l'objectif? C'était à Parelmonial, ça a été pendant le mois d'août. Et donc les homosexuels devaient se présenter, et ça repose absolument sur la théorie du genre. C'est proposé par la communauté d'Emmanuel, et ça repose exactement sur la théorie du genre. C'est-à-dire, ça dit, attendez, laissez-moi terminer. Ça dit, vous croyez que vous êtes homosexuel, mais cette homosexualité, c'est écrit noir sur blanc, cette homosexualité est une construction sociale. Le choix que vous avez fait au moment de votre adolescence a été une construction sociale parce que vous avez rencontré de mauvaises personnes qui vous ont donné de mauvais conseils. Nous allons vous sortir de cette homosexualité dans laquelle vous êtes tombé, car vous ne l'êtes pas physiologiquement. Alors moi, j'ai pas été à Parelmonial, mais je suis extrêmement étonnée de ce que vous dites. Bon, mais mettons. Revenons sur donc l'idéologie du genre. L'idéologie du genre, pardonnez-moi, elle dit, quand on étudie le genre, ok, puis quelquefois ça tombe dans un versant idéologique qui consiste à dire votre comportement d'homme ou de femme n'est qu'une construction sociale, et en réalité c'est à vous de choisir votre identité, et elle n'a pas forcément quelque chose à voir avec votre corps. Autrement dit, votre corps n'a ni sens, ni portée, ni conséquence. Voilà. Et la difficulté, c'est d'être auprès des enfants et éventuellement des élèves, et éventuellement de leur dire, on t'a dit que t'étais un petit garçon, mais tu sais, c'est pas sûr, tu peux peut-être te reposer la question, peut-être que plus tard tu seras une femme. Aucun livre ne le dit. Non mais je lis. Je lis. Pardonnez-moi. Le 15 ans, 16 ans. Le sexe biologique nous identifie mâle ou femelle, mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons nous qualifier de masculin ou de féminin. Eh bien, moi, je regrette quand Najat Vallaud-Belkacem dit que cette question-là n'est pas dans les manuels. C'est absolument faux. Première ES. Première C'est ES, les enfants de 16 ans. Oui, mais je c'est peux vous dans le manuel apporter. scolaire. Non, mais attendez, je peux vous apporter toute la collection. J'aimerais bien, si vous voulez, Avec effectivement des chapitres sur l'identité sexuelle en débat sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre. Voilà. Nous, ce que nous disons, c'est on veut du sexe, pas du genre. Le genre, c'est une notion complexe, c'est une notion subjective. Facebook, mais qui existe. Mais c'est que si on n'étudiait pas l'Amérique du Sud parce qu'on l'aime pas. Facebook propose 71 identités de genre. Veut-on commencer à rentrer dans ces questions-là? Nous sommes en sciences de la vie de la Terre, en biologie autrement dit. Oui. Est-ce que ces questions de sociologie ont leur place dans ces manuels? Tout à fait. Eh bien, vous pouvez penser que qu'est-ce que vous craignez? Non, mais surtout, qu'est-ce que vous craignez? Vous voyez que des enfants vont dire, bah oui, je suis c'est ce que je vous disais. Qu'est-ce que vous craignez? C'est ce que je vous disais. Est-ce que les parents ont envie qu'on dise à leur petite fille, tu sais, on t'a dit que t'étais une petite fille. Puis non, mais là, c'est pas petite fille, c'est en première. Non, mais on aurait pu apporter tous les manuels et tous les livres. Personne l'apporte. Si vous l'aviez, vous l'auriez apporté. Je vous l'ai fait montrer cet après-midi et je vous le challenge, je vous l'ai montré à l'écran cet après-midi. Ils ont 15-16 ans. Qu'est-ce que vous craignez? Eh bien, ce ne sont pas des questions ce n'est pas de la mission de l'école d'aller aborder ces questions d'identité profonde, intime, personnelle. Ça n'a rien à faire à l'école. Et bien entendu, c'est encore plus auprès des plus jeunes que ça pose problème. Mais qu'on l'étudie, qu'on choisisse de l'étudier, qu'on le fasse en sociologie, etc. Non. Officiellement, d'ailleurs, je vous signale encore une fois que Najat Vallaud-Belkacem dénie que ces propos soient dans les manuels. Pourquoi le dénie-t-elle? Parce que ça pose problème. Et ce n'est pas, et d'ailleurs, elle ment aux parents quand elle dit que ça n'y est pas, et les parents
pardonnez-moi, devrait pouvoir faire confiance à l'école, avoir un débat serein et qui accepte, oui, de dire que dans les manuels, il y a bien des questions questions qui sont posées là-dessus. Là, on sera pas totalement en désaccord là-dessus, mais c'est pas la seule ineptie qu'il y a dans les manuels. Ça, on est bien d'accord. Scolaires. Ça, on est bien Moi, d'accord. je me souviens de mes livres d'économie en seconde et en première. On aurait dit des livres écrits place du colonel Fabien, au siège du Parti communiste. Donc ça, c'est sans doute. Après, bon, c'est quoi? C'est 2 pages sur tout un manuel. Non, pardonnez-moi. Alors le Pardon, chapitre. Et puis c'est quand même. Non, c'est pas 2 pages. C'est un chapitre entier qui s'appelle Devenir homme ou femme, et pas du tout dans le sens du petit garçon. Mais est-ce que pardonnez-moi, je poursuis. Est prescrit et fait partie des manuels recommandés et très diffusés. Oui. Il nous reste 40 secondes. Un épiphénomène. Dans le programme scolaire, il a été notamment, en l'occurrence c'est la classe de première, mais il y a dans d'autres classes, introduit un chapitre Devenir homme ou femme, mais pas du tout dans le sens les garçons sont appelés à être des hommes et sont des hommes d'ailleurs, et les filles sont appelées à devenir des femmes et à développer s'épanouir comme femmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut les enfermer dans des rôles, c'est autre chose. Moi je parle de l'être. Eh bien, ce chapitre est extrêmement ambigu. C'est un chapitre entier, c'est pas 2 pages, c'est 8-10 pages chez tous les éditeurs. Chez tous les éditeurs. Et j'ajoute que, attention, Madame Vallaud-Belkacem a un peu fait croire qu'on attaquait les enseignants. Non, absolument pas. Ça n'a rien à voir. Et heureusement, beaucoup d'enseignants ne sont. Et elle a Très répondu bien. là-dessus. Merci Ludovine de la Rochère. Merci là. merci d'être passé par les GG. Vous étiez notre grande gueule du jour pour mieux comprendre pourquoi vous redescendez dans la rue dimanche.